la communauté. Alors, Jazakallah Taoul Habib Sam, est-ce que cet incident, on va vous poser une autre question, est-ce que cet incident, c'est la seule fois ou est-ce qu'il y a eu aussi d'autres incidents dans lesquels la Jamaat a été attaquée justement par des personnes qui n'aiment pas la Jamaat, je ne sais pas si on peut les appeler des terroristes, est-ce que c'est le cas? À ma connaissance, il s'agit d'un acte solitaire quant à l'exécution des Ahmadis. Mais quant à l'opposition, les Ahmadis l'ont connue depuis leur arrivée au Burkina Faso et elle ne cesse d'augmenter. Cet incident tragique a eu lieu le 11 janvier 2023. Ici, ce serait important de vous informer qu'à la même date, aux mêmes heures, 4 terroristes bien armés sont aussi venus dans notre mosquée de la Jamaat de Mogdago dans la région de l'Est. Je suis actuellement en poste dans cette région. Quand les terroristes sont venus, ils ont demandé où sont les gens qui croient qu'Issa al-Islam est mort. Les membres ont répondu, ce sont nous les Ahmadis. Les terroristes ont dit, Issa n'est pas mort, il est vivant au ciel. L'adjoint imam a répliqué, le Saint-Coran n'en mentionne nulle part. Les terroristes ont dit, il y trouve, mais actuellement, le verset n'est pas dans notre mémoire. Ensuite, ils ont demandé d'après l'imam qui était absent. En effet, il habitait dans une ville qui est à 7 km du village. Les terroristes ont dit que l'imam devrait être ici. Ils sont rentrés en disant qu'ils vont revenir. Par la grâce d'Allah, ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un. Par la grâce d'Allah, ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un à ce moment-là. Je vous relate une histoire personnelle. Une fois, je suis rentré dans une boutique qui vendait des livres et des habits islamiques. Je leur ai dit à voix haute Assalamu alaikum. Ils m'ont répondu chaleureusement Wa alaikum salam. Après les salutations, je me suis présenté et je leur ai donné le pamphlet de la communauté. Quand ils ont su que j'étais un Ahmadi, ils se sont fâchés. L'un d'entre eux m'a dit, si je savais que tu étais Ahmadi, je n'allais même pas répondre à ton salam. Puis il m'a pris le bras et m'a fait sortir de sa boutique par force. Ensuite, il a déchiré le pamphlet et il a jeté les morceaux de pamphlet devant moi. Je vous relate une autre histoire personnelle. Une fois, j'ai rendu visite au professeur égyptien d'une madrasa franco-arabe à Ouagadougou. Je leur ai parlé d'Imam Mahdi et d'Issa et j'ai dit que Issa est apparu à la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Et c'est lui-même l'imam Mahdi. Ils ont dit que ces prophéties à propos du retour de Jésus et l'arrivée d'Imam Mahdi se réaliseront en 2 personnes. Ce sont 2 personnes différentes. Je les ai montré le hadith qui dit que Mahdi n'est que Jésus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une seule personnalité. Je les ai présenté les livres arabes du Messie premier l'Islam. Ils ont refusé de prendre. En plus, ils m'ont menacé en disant que si tu étais en Égypte, on allait te tuer. Il y a beaucoup de récits à ce sujet. J'ai présenté quelques-uns et j'invite tous ceux qui sont en train de nous suivre à prier pour les membres de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, qu'Allah les protège. Qu'Allah, justement, les protège, Amin. Hein. Jazakallah, merci beaucoup pour cette intervention. Déjà, Mamadou Diallo Sahib, à M. Taoul Habib Sahib, à tous nos frères du Burkina Faso. Je les ai vus, je suis parti 3 fois au Burkina Faso. C'est un pays magnifique. Les Ahmadis du Burkina Faso sont absolument exceptionnels. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est incroyable. Ces personnes sont. Leur niveau de foi, leur niveau de taqwa aussi est imparable. Et on l'a vu, ils l'ont prouvé cette fois-ci. Par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Omar,